Bonjour la famille, bonjour la team, bienvenue encore une fois ici à Bali. Aujourd'hui, je voudrais rebondir sur une vidéo que j'ai regardée sur YouTube il y a quelques temps. On va parler d'investissements dits exotiques à fort rendement, entre 15 et 40% par mois, avec un risque plus élevé, versus les investissements dits bon père de famille, avec un rendement bien moindre, 8, 10, 12% par an cette fois-ci, non pas par mois, mais bien sûr plus sécurisé, plus traditionnel. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la finance, c'était donc au mois de février de cette année, j'ai commencé à m'éduquer en regardant des influenceurs, des youtubeurs qui parlaient de finance. D'ailleurs, prochainement, je ferai une vidéo sur mes influenceurs préférés dans le domaine de la finance qui m'ont beaucoup appris. Et l'un d'entre eux est Yann Darwin. Yann, pour moi, c'est vraiment le modèle de la réussite financière. C'est un professionnel dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto. C'est un entrepreneur de génie avec sa société Green Bull qu'il a à Dubaï, à Paris et qui s'étend maintenant de plus en plus. Et je suis certain qu'il est qu'au début de sa réussite et qu'il va aller encore beaucoup plus haut. Donc, Maître Yann, si tu nous regardes, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris ces derniers mois à travers tes vidéos. Merci pour ton humour et ta simplicité. Récemment, Yann a sorti une vidéo dans laquelle il parle de pas mal de choses et notamment il casse du sucre un petit peu sur le dos de ses investissements exotiques, notamment des robots de trading, et il donne comme exemple que si on investit 1000 $ aujourd'hui, dans 5 ans seulement, grâce aux intérêts composés, on aurait des milliards de dollars et que c'était seulement impossible, un rêve et que ça n'arriverait jamais. Donc je voulais rebondir sur ce sujet-là. Bien entendu que si vous avez 500, 600 000 € d'épargne, eh bien vous n'avez pas intérêt, je pense, à les investir dans des business à risque, dans des business exotiques. Mieux vaut les placer dans du traditionnel comme l'immobilier, des placements en bourse, des entreprises boursières qui vont vous verser des dividendes tous les mois. Et comme ça, vous allez pouvoir justement encore plus grossir votre capital sans prendre vraiment beaucoup de risques. Mais ça, bien sûr, c'est une stratégie de riche si vous avez déjà un gros capital à investir. Maintenant, je souhaitais partager, moi, mon témoignage. Et je ne suis pas du tout conseiller financier, je suis là et je fais des vidéos pour vous, seulement pour témoigner de ce qui m'arrive depuis ces quelques derniers mois et surtout pas vous donner des conseils ou vous dire ce que vous devez faire. Bien sûr, vous devez faire vos propres recherches, mais voilà ce qui m'arrivait à moi. Si, contrairement au cas que je viens d'expliquer, je n'ai pas des centaines de milliers d'euros à investir, mais que j'ai seulement 2000 $. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, déjà au mois de février, parce que mon business à Bali, dans le tourisme, là où j'avais tout mis, eh bien, avec le Covid, c'est terminé. Et j'avais 2000 $ et c'était la fin. Si je devais les mettre dans un investissement bon père de famille, dans la bourse par exemple, combien de dizaines, voire de centaines d'années va-t-il me falloir avant de pouvoir vivre de ce revenu financier, de pouvoir vivre de ce revenu passif? 400 ans, 500 ans? Ah, autant vous dire que c'est impossible. Dans ce cas-là, moi ce que j'ai fait, j'ai pris ces 2000 $ et j'ai voulu prendre plus de risques pour commencer à construire un capital. Il faut le faire avec une stratégie derrière et c'est ça le plus important. Donc ces 2000 $, j'étais prêt à les investir dans un business exotique pour commencer. J'ai fait un peu un all-in, j'ai mis vraiment un coup de poker après avoir fait quelques recherches sur un business qui a rapporté 30-40% par mois. Mais bien sûr, je ne les ai pas laissés dormir. Dès que ces 2000 $ ont fait des bébés, eh bien, je les ai sortis. J'ai investi sur d'autres plateformes, encore exotiques, et ensuite sur d'autres plateformes, et ainsi de suite. Donc pour moi, je n'avais pas d'autre choix que d'investir dans des business exotiques à fort rendement, mais bien sûr plus risqués. Ensuite, lorsque j'aurai un capital, si ça arrive, finger crossed, de 500-600 000 € grâce à ces différentes plateformes, eh bien sûr que là, je commencerai à investir dans du bon père de famille, dans la bourse, dans l'immobilier, parce que je pourrais me le permettre. Mais en attendant, puisque je ne peux investir pour créer ce capital que dans du business exotique à fort rendement, quelle est la stratégie derrière ça? Ne pas choisir un robot de trading, mettre tout dessus et espérer attendre 5 ans. Non, ça ce n'est pas possible. On sait que ces business-là, ils vont fermer et ça doit faire partie de la stratégie. C'est pour ça qu'il faut agrandir son portfolio avec différents business que bien sûr vous aurez bien étudié avant, bien déterminé et ensuite prendre des bénéfices
sécuriser votre capital. Après, il y en a qui vont fermer. On sait que ces business, ça dure quelques mois, 1 an, peut-être 2 ans si on a de la chance. Donc ça fait partie totalement de la stratégie de savoir que ça va fermer. Moi, par exemple, le premier business que j'ai eu, c'était donc AI Marketing. Donc j'ai retiré mon capital, c'était donc en février, j'ai retiré des sous. Après maintenant, il se trouve que maintenant on ne peut plus retirer, donc apparemment c'est peut-être mort. Eh bien très bien, ça fait partie de la stratégie. Merci AI Marketing de tout ce que vous m'avez apporté avant. J'ai pu investir dans d'autres business et voilà, la vie continue. J'ai maintenant d'autres robots et heureusement j'ai pas juste tout mis dans AI Marketing et laissé grossir AI Marketing sans rien faire à côté. Je me suis diversifié. Donc sécuriser ses gains, se diversifier, ça fait partie de la stratégie. C'est vraiment le plus important. Donc pour résumer, ce que j'aimerais vous dire, c'est vous avez un gros capital déjà. Oui à l'investissement père de famille, dans le traditionnel, dans du sûr. Mais si vous n'avez pas le choix, eh bien, comme moi, au mois de février dernier, là, on n'a pas le choix. On ne peut pas attendre 500 ans pour se faire un capital. Donc là, eh bien, oui, en suivant une stratégie bien particulière, une stratégie qui va réduire les risques, là, bien entendu, pour moi, j'ai préféré donc investir dans le business exotique pour pouvoir monter un capital et se diversifier jusqu'au moment où là, je pourrais à mon tour investir dans des investissements bon père de famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me joindre sur mon Instagram. Vous avez ici mon adresse Instagram. J'espère que cette vidéo vous a donné un petit aperçu des différentes stratégies d'investissement. Cela dépend de votre capital de départ, de vos priorités, du moment dans lequel vous êtes dans votre vie aussi. Chaque moment dans la vie est différent. Des fois, on a des hauts, des bas et bien sûr, notre stratégie d'investissement va dépendre du moment dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous personnellement. Donc prenez le temps d'étudier tous vos investissements, prenez le temps de les sécuriser et je vous remercie encore une fois pour regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.